Bonjour à tous. Des mesures pour accueillir les élèves à la cantine face au manque d'animateurs à Besançon. À l'école Pierre et Marie Curie, des salles de classe ont donc été transformées en cantine afin d'instaurer un double service pour les élèves en classe élémentaire. Une armoire chauffante a même été installée. Cette année, 200 élèves n'ont pas pu être accompagnés en dehors du temps périscolaire par manque d'animateurs périscolaires. En cause notamment l'amplitude horaire et le faible revenu de la profession. 130 animateurs seraient manquants à Besançon. D'ailleurs, notez que la campagne de recrutement se poursuit et pour attirer davantage de personnel, la ville a annoncé payer la totalité de la formation au BAFA ainsi que la moitié des frais de transport. Une centaine de pancartes dans le département jurassien pour sensibiliser les automobilistes aux conséquences de la pollution sur les bovins. Initiative d'agriculteurs en colère forcés de ramasser sans cesse des déchets dans leurs champs. Les morceaux de plastique fin, les canettes et les bouteilles qui présentent un risque important pour les bovins rappellent les professionnels à nos confrères de France 3. Selon l'ANSES en 2019, entre 7 et 20% des bovins auraient eu dans leur organisme des corps étrangers, principalement des déchets laissés par les usagers des routes et des chemins. L'info, c'est aussi 42 jours en cardiologie, 32 jours en dermatologie. Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste sont stables entre 2023 et 2025. Résultat d'une étude de Doctolib et la Fondation Jean Jaurès. Chez les médecins généralistes, le délai est de 3 jours en moyenne. Dans certains territoires, les collectivités construisent des maisons de santé en regroupant des médecins pour tenter de réduire ces temps d'attente. Mais c'est contre-productif, selon Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. La productivité d'un médecin dans un centre de santé est moindre que celle d'un médecin libéral. Je veux dire par là, pour simplifier le raisonnement, que si j'avais un médecin libéral qui bossait 50-55 heures par semaine, je le mets salarié dans un centre de santé, il bosse plus qu'aux 35 heures. Quand il était libéral, il voyait en moyenne 4 patients par heure. Quand il est salarié, il en voit 2 à 3. Comme ces centres de santé avec ces médecins salariés ont tendance à se multiplier par endroits, on aggrave le problème d'autres territoires en résolvant celui des territoires où on met le centre de santé. Et donc tout ça est du bricolage, mais ça ne résout rien. Selon l'étude de la téléconsultation, permet de réduire les délais d'accès à un médecin généraliste à moins d'un jour. Un mot de sport avec du tennis et coup dur pour la Dijonnaise et numéro 1 française Louise Boisson, une nouvelle fois battue hier. Elle s'est inclinée en 2-7 au deuxième tour à Strasbourg, match largement dominé par la 9e joueuse mondiale Victoria Mboko. En basket, le début ce soir des play-in de la Betclic Elite. Chalon-sur-Saône reçoit Nancy à 19h30 et puis à 21h, Bourg-en-Bresse accueille Strasbourg. Les vainqueurs de ces deux rencontres s'affronteront samedi pour une place en quart de finale du championnat de France. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. À suivre la météo sur Fréquence Plus.